Bonjour, nous sommes ici à l'école Maxence van der Merch de Bondu avec Monsieur Balquet, son directeur. Monsieur Balquet a accepté de répondre à quelques questions sur les répercussions du terrorisme dans le milieu scolaire. Monsieur Balquet, bonjour. Bonjour, Je vous laisse vous présenter en quelques mots avant de commencer l'interview. je m'appelle Patrick Balquet, je suis directeur de l'école Van der Merch depuis septembre 2004 et je suis moi-même directeur et enseignant surtout depuis les années 80, depuis 1982 très exactement. Je suis arrivé à Bondu en 2004 pour prendre la direction ici de l'école et je suis depuis 3 ans, je suis directeur également de l'école maternelle puisqu'il y a un regroupement des deux écoles. Donc je suis en charge de 360 élèves et donc de leur sécurité. Très bien. Merci. Pour revenir à notre sujet, suite aux attentats, avez-vous mis en place un accueil spécifique des enfants? Alors il y a eu quelques modifications. Il y a eu l'obligation, enfin, il n'y a pas vraiment un accueil spécifique des enfants. On a dû simplement apporter quelques modifications. Donc pas à travers. Ici au niveau de l'école élémentaire, il y a eu la pose d'un visiophone puisque les grilles sont strictement fermées à clé, comme elles l'étaient déjà peut-être un peu moins avant, mais maintenant elles sont strictement fermées à clé. Et donc ce qui fait que toute personne se présentant en dehors des heures scolaires doit sonner et être identifiée au niveau de la caméra avant qu'on aille lui ouvrir. Mais pour les enfants, on n'a rien changé ici au niveau de l'école élémentaire. Le changement est intervenu essentiellement au niveau de la maternelle, puisqu'en maternelle, il y a une personne à la grille, puisque l'accueil des classes de maternelle se fait normalement aux portes des classes. Précédemment, les gens rentraient dans l'école et allaient jusqu'à la porte de la classe avec leur enfant. Maintenant, c'est le même système, sauf qu'il y a quelqu'un à l'entrée de l'école maternelle qui s'assure que ce sont bien des parents qui rentrent avec les enfants et pas une personne inconnue du personnel ou une personne qui n'aurait rien à voir avec les parents d'élèves. C'est le seul gros changement au niveau de l'accueil des enfants. D'accord. A-t-il été nécessaire à l'époque, à l'école, d'évoquer ces événements dramatiques? Alors ça a été nécessaire parce qu'on a l'obligation d'organiser des exercices qu'on appelle intrusion-attentat. Donc on en a fait un au premier trimestre, il y en a un qui doit être organisé ici avant la fin du mois de mars. Donc forcément avant un exercice, on en parle avec les enfants parce autant dans un collège ou dans un lycée, ça passe plus facilement, qu'au collège, les 6e, 5e, encore, il faut y aller doucement. Mais ici, comme on s'adresse à des enfants de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, il y a plus de sensibilité. Donc oui, ça a été évoqué en amont des exercices, en sachant qu'en maternelle, on n'a pas vraiment parlé d'exercices, on les a sensibilisés au fait d'être capable de rester silencieux pendant un certain temps. En élémentaire, oui, on l'a évoqué de manière un peu plus directe, en classe, en amont des exercices, donc du premier exercice et du second qui interviendra très prochainement. Très bien. D'après vous, la peur des parents se communique-t-elle aux enfants? La peur des parents, certainement, mais ce qui fait beaucoup plus peur aux enfants, c'est le fait qu'ils ont accès aux médias, les parents qui regardent la télévision avec leurs enfants. Donc ils regardent le journal de 20 heures ou un autre journal, ils ont les mêmes informations que les adultes, mais ils le reçoivent avec une sensibilité d'enfant qui est très très différente. Certains parents font office de filtre et reprennent les informations avec les enfants et leur expliquent, mais c'est malheureusement pas le cas partout. Et c'est ça qui peut effectivement effrayer vraiment les enfants. C'est le fait de ne pas avoir de filtre entre l'information brute telle qu'elle peut être livrée à des adultes et l'information qu'on doit livrer à des enfants. Donc je reprends un petit peu quand même la question d'avant. C'est vrai que parfois, vis-à-vis de certains enfants, on a dû reprendre les choses et leur expliquer. Par exemple, on fait des exercices incendie 3 fois par an. Il a fallu faire le parallèle entre le fait que, oui, c'est vrai qu'il y a eu un attentat dans une école il y a quelques années, mais on fait des exercices incendies 3 fois par an. C'est pas pour ça qu'il y a eu des incendies, il y a eu un incendie dans l'école depuis des années. Donc on essaie un peu de filtrer comme ça pour que les enfants ne se sentent pas directement concernés. D'après vous, l'école a-t-elle un rôle dans la gestion de l'émotion, de la peur des enfants et des parents aussi? Alors, au niveau des enfants, on a un rôle à jouer, on a un rôle de filtre, puisque ceux qui reçoivent l'information brute sans que les parents aient joué le rôle de remettre les choses en perspective pour eux. Donc effectivement, là, on intervient auprès des enfants. On intervient aussi dans la gestion, parce qu'on organise des exercices attentat-intrusion. Donc ça leur montre que quelque part, il y a des choses qui sont faites, qui sont prévues, ils s'exercent, tout comme quand on fait les exercices incendies. Ils ont un exercice, donc ils acquièrent des habitudes. On intervient au niveau des parents. Déjà, ils constatent que des choses se font à l'école, ces exercices qui se font, ça les rassure. Le fait que les grilles soient fermées, qu'il y ait des visiophones qui étaient posés, qu'à l'entrée de la maternelle, il y ait une personne qui soit tout le temps présente quand les parents rentrent, tout ça, ça leur montre effectivement qu'il y a des choses qui se font et donc ça peut les rassurer.
Après, on ne peut pas aller intervenir directement dans les familles, ça c'est une certitude. Hein. Mais on agit à notre niveau, au niveau de l'école, en montrant que des choses se font, que des choses se mettent en place. Il y a une réunion qui a été organisée au mois de septembre, puisqu'on a eu des instructions assez fortes fin août. On a invité l'ensemble des familles de l'école, on a eu 10 familles. Donc on a informé les 10 familles, et 10 familles sur un peu plus de 200 ou 220 familles. Donc les gens se sentent concernés, mais sans l'être quand il faut, entre guillemets, mouiller le maillot, prendre le temps de se déplacer, prendre du temps personnel. Là, il y a beaucoup moins de monde. Par contre, pour vérifier qu'on ouvre bien, qu'on ferme bien les grilles, etc., là, il y a du monde. Enfin voilà, c'est un peu... Mais c'est dommage parce que c'était une réunion d'information qui était extrêmement intéressante et qui apportait justement des réponses pour rassurer les familles sur ce qui était mis en place au niveau des enfants. Y a-t-il des interdictions de regroupement aux abords de l'établissement? Alors, théoriquement, il est interdit de se regrouper auprès de l'école. Maintenant, je vois mal comment à 16h30, au moment de la sortie, il peut en être autrement. Et effectivement, à 16h30, quand les enfants sortent, il y a beaucoup de monde devant l'école. Ça, c'est une certitude. Donc, non, et c'est le seul regroupement qui ait lieu autour de l'école. On n'est pas un lieu où les gens défilent pour manifester. Mais tous les soirs à 16h30 ou le mercredi midi, puisqu'on travaille le mercredi midi maintenant, il y a un regroupement devant l'école, les parents qui attendent leurs enfants. Ça, c'est inévitable. Avez-vous déjà eu des demandes de renforcement de la sécurité par les parents? Alors, il y en a eu, puisque comme je disais tout à l'heure, les parents n'hésitent pas à nous surveiller, nous. Oui. Donc oui, on nous a demandé, par exemple, dans le règlement intérieur, figurer le fait que les parents qui arrivaient en retard devaient rentrer dans l'école avec leur enfant et l'amener à la porte de la classe. Donc il y a une demande qui a été faite et le règlement de l'école a évolué en ce sens-là, où maintenant c'est du personnel de l'école, soit le personnel de service, soit moi, soit la secrétaire de la direction, qui va récupérer les enfants et qui les monte directement dans les classes. Ce genre de choses-là. Sinon, non, il n'y a pas eu de choses particulières. On a eu des demandes extérieures. Je ne sais plus si la question était de la demande des parents ou demande en général. Demande par les parents. Par les parents, oui. Donc par les parents, ça s'est arrêté à cette remarque-là sur le règlement de l'école. Et le fait que de temps en temps, j'ai des petites remarques. Ah, ben, l'autre jour, la porte était restée ouverte. Des petites choses comme ça. Parce que, effectivement, parfois les services techniques interviennent et tout le monde n'a pas intégré. La culture de la sécurité en France n'est pas très développée. Donc les services de la commune rentrent. Ils rentrent avec le camion, ils laissent les portes grandes ouvertes, ils travaillent pendant 20 minutes, ils repartent, ils laissent tout grand ouvert. Bon, maintenant ça se fait moins, ils ont été sensibilisés par leur hiérarchie, mais au début c'était ça. Et des parents, du coup, étaient un petit peu choqués de ça. Mais ça s'est arrêté à ce genre de phénomène-là. Très bien. Merci d'avoir donné de votre temps pour répondre à nos questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, une bonne fin de journée et de bonnes vacances scolaires, et à vous aussi. Merci.